Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on est rendu maintenant à faire le système de reliure. Alors ici, je voudrais juste rementionner les personnes qui auraient fait la correction quand j'ai fait le pop-up ici. Alors on a la tranche ici. Et puis j'ai fait mon pop-up par erreur du côté tranche ici. Alors j'aurais dû le faire de l'autre côté parce qu'il doit s'ouvrir au complet. Alors vous savez, quand on ouvre des pages d'albums, quand les albums, les pages sont comme ceci, alors en ayant une page comme ceci, j'arrive pas à ouvrir au complet. Puis vous voyez que ce pop-up, il faut vraiment l'ouvrir au complet pour qu'il soit droit. Alors, si vous l'avez placé de ce côté-ci, côté gauche, parce que j'avais inscrit dans la boîte de description de l'installer du côté gauche. Et puis si j'avais voulu, j'aurais pu inverser l'autre côté, mais j'ai le même problème avec lui. Il faut qu'il soit ouvert au complet. Si ça avait été un pop-up du côté-ci, ça n'aurait pas été un problème. J'aurais fait un album conventionnel. Mais bon, c'est pas le cas. J'ai fait l'erreur. Si vous n'avez pas fait l'erreur, tant mieux. Vous pouvez faire un album conventionnel. Alors là, je vous réfère à n'importe quel album conventionnel que j'ai fait. Alors vers la fin d'une série, alors vous allez voir dans la playlist n'importe quel album, album vintage interactif, n'importe lequel. Vous allez voir comment fabriquer le couvert. Alors il faut mesurer, etc. N'oubliez pas de mesurer, d'ajouter l'espace ici pour le gousset d'aisance du système de reliure. Et puis, à cause qu'on a des pop-up, je recommande de faire 1,5 pouce ou 1,2 cm pour qu'on puisse ouvrir au maximum. Alors, plus que les pages, plus que notre système est éloigné de la tranche, okay, plus que les pages vont mieux s'ouvrir. Alors, c'est important. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'on a des cartes à ajouter ici, sur le côté. Alors, il faut prévoir dans ce sens. Alors, ajoutez 1,5 pouce ou 1,2 cm ici. Puis je vous recommande encore la même chose ici. Alors 1 pouce ou 2,5 cm de plus large que vos pages pour ce qui est de la base de votre couverture, structure, tous ces termes. Et puis pour ce qui est de la hauteur, ben là, moi, vu qu'on n'a pas de carte en haut, on peut toujours aller... moi, j'aime bien garder 3 mm ici, environ, pas plus. Puis ici, ben, peut-être garder 1 cm ou 3/8 de pouce, comme vous voulez. Puis le faire plus haut si vous voulez pour mettre des décorations dans la tranche, à l'intérieur du dos. Une autre chose aussi, alors ici, comme vous voyez, le profil est un peu bizarre à cause de la boîte ici. Alors si vous avez choisi de ne pas faire la boîte ici avec le carrousel, alors à ce moment-là, vous avez quelque chose de plus mince. Donc à ce moment-là, il faudrait recalculer les mesures de la hauteur. Je vais le faire rapidement, mais je vais mettre dans la boîte de description le calcul que j'ai fait. Alors je l'ai fait hier, je crois, ou avant-hier, hier ou avant-hier. J'avais fait des tutos express et puis j'expliquais comment faire une structure d'un folio avec les pages empilées, comment faire les pages, tout ça, le système de reliure, alors les bandes de chaque côté. Alors j'avais tout mesuré pour ce projet, alors si vous voulez, vous référez à ça. Sinon, vous remesurez à partir de ici en bas. Attention, vous avez toujours un petit 2 mm ici, même presque 3, que la première ligne de graduation commence à passer le bord de la règle. Alors, il faut prendre ça en considération. Alors, peut-être ajouter 3 mm au premier, puis ensuite les autres écarts entre chaque devraient être bien. Mais si vous avez calculé comme moi, alors moi j'avais 2,5, ensuite c'était 4, 6, 8. Alors, si vous avez 3 mm, il faut ajouter le 3 mm à chacun pour avoir toujours la bonne distance entre chaque, pour pas que ça soit trop écrasé. Laissez l'espace pour les photos. Okay? Ensuite, j'ai fait aussi le tuto comment installer des aimants incrustés, si c'est ce que vous voulez faire. OK. Alors, ça aussi, je vais l'avoir publié. Puis ensuite, on est rendu ici. Alors là, moi, je vais travailler pour le folio, les pages empilées. Alors, avec la boîte, c'est ce que je fais. Alors, vous ajustez si vous n'avez pas fait la même chose. Si vous avez des questions, demandez-moi. Mais en principe, vous devriez être capable de mesurer correctement vos distances que vous avez besoin pour le système de reliure. Et si vous n'avez pas la boîte ici, n'oubliez pas que si vous voulez faire une interaction dans le fond du folio, il faut aussi ajouter cet espace, cette épaisseur pour l'espace finalement pour éloigner la page du bas du fond. Parce que vous allez prévoir une épaisseur, peut-être, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 mm, dépendamment de ce que vous voulez faire. Moi, je vais voir dépendamment, parce que je crois que je n'ai pas calculé le 3 mm, je ne voudrais pas refaire mes bandes. Alors, probablement que je n'aurai qu'un espace photo au fond, puis c'est correct, parce que j'ai toute cette grosse boîte-là, ça prend déjà suffisamment d'espace. Alors, voilà. Alors, je vous explique rapidement comment est-ce que j'ai mesuré le fond. Alors, j'ai mesuré pour ce qui est de la hauteur.
Comme je dis toujours, 3 mm en bas. Ici, j'ai gardé un peu moins parce que c'est un folio puis je ne voudrais pas que ce soit trop haut en haut. Alors, je veux que ce soit à peu près la même distance entre chacun. Je veux dire, qui dépasse de chaque côté. Alors, j'ai environ 3-4 mm en haut, 3-4 mm en bas, de plus que ma page. Sur le côté, alors là, je n'ai pas à ajouter un gousset d'aisance parce que le gousset d'aisance va être vertical, comme ceci. Okay? Alors, c'est pas quelque chose qui va avoir... il n'y a pas de gousset d'aisance ajouté finalement dans les pages, les pages empilées parce que c'est l'espace qui va se trouver entre de la page jusqu'au fond qui va agir en gousset d'aisance. Okay? Alors, c'est pour ça que j'ai calculé que la largeur environ 3 mm ici. Et puis, je me suis laissé une bonne distance ici pour... j'ai 7/8 de pouce ou 2 cm environ pour la carte. Et puis, pour l'autre page qui va être attachée ici. On a des pages attachées des deux côtés. Alors, ça, c'est important de se laisser un petit 3 mm de plus. Okay? Alors, j'ai calculé ça comme ça. Ensuite, le dessus. Alors, j'ai calculé le dessus comme ceci, même hauteur. Puis là, j'ai décidé qu'est-ce que je voulais avoir comme espace qui va croiser les deux. Alors, lui, le dessus, lui aussi, le dessus, mais il va être dessous ici, comme vous voyez. Alors, il faut que le total des deux, quand vos aimants sont installés, donne la même largeur que votre fond. Alors, moi, ici, comme j'expliquais dans le tuto express, dont je vous ai donné le lien, j'ai expliqué comment incruster des aimants 2 mm. Alors, j'ai des aimants 2 mm d'épais, pas ceux-là, je les ai serrés. Et puis, question de les utiliser, c'est la meilleure façon, c'est de les incruster dans la cartonnette 1 mm. Alors, de cette façon-là, puis là, j'ai mis un petit papier très mince, un papier à copier, à écrire, juste pour les garder en position. Puis ensuite, je avec mon papier design. Et puis, ça va tout se garder ensemble. Alors, très, très solide. C'est une bonne occasion pour utiliser, si vous avez des 2 mm d'épaisseur, vos aimants, que vous avez acheté par erreur ou que vous pensiez que c'était correct, puis finalement, vous ne les aimez pas parce que ça fait trop épais. Quand on met le papier par-dessus, ça fait beaucoup trop une bosse. Déjà, 1 mm, ça fait une bosse un petit peu trop à mon goût. Imaginez les 2 mm. Alors vraiment, la seule façon de les utiliser, c'est de les incruster. J'avais fait ça dans la boîte, dans l'album Alice en boîte que j'ai fait en commande. J'avais incrusté dans la boîte pour les utiliser. Alors, j'ai ces deux mesures, puis j'ai croisé quand même une bonne distance ici, mais bon, c'est pas... Faites croiser quand vous voulez, autant que vous voulez. Moi, j'ai fait une bonne mesure ici. Je vais vous redonner une mesure correcte après. Et puis, pour ce qui est des côtés, comme ceci, du folio, alors quand vous décidez, ou bien c'est le morceau qui va être attaché à gauche qui va être sur le dessus, ou bien c'est le morceau qui est attaché à droite qui va être sur le dessus. Vous avez le choix entre les deux. Vous voyez qu'une fois qu'on a posé les aimants, vous pouvez changer d'idée encore. Mais c'est le dernier moment qu'on a pour changer d'idée, parce que là, on doit faire le morceau qui est vertical, les côtés, finalement, du folio. Le côté qui va avoir le rabat qui va aller sur le dessus doit être environ 2 mm plus épais. Alors ici, on se trouve à avoir 1 mm à cause de la cartonnette, plus les papiers qui vont ajouter ici, tout ça. Alors fait qu'on calcule environ 2 mm plus haut. Alors moi, j'ai décidé que mon dessus était le grand parce que je vais mettre un shaker. Si je le fais comme ceci, j'ai moins d'espace pour mon shaker, il ne me reste plus d'espace pour mon couvert pour mettre des décorations. Alors c'est le grand que j'ai mis ici. Alors c'est celui de gauche ici. Alors c'est bien important d'inscrire gauche-droite sur vos morceaux, qui va être un petit peu plus haut. Alors je vais vous montrer la différence. Alors vous voyez, j'ai 3 mm. C'est peut-être un petit peu trop, mais c'est correct. Peut-être que je pourrais mettre quelque chose à l'intérieur du couvert de lui, ici. On verra. Mais bon, ayez au moins 2 mm, pas plus que 3. OK? Bon, alors voilà. C'est ce que ça fait pour les morceaux. Alors, je vous donne toutes les mesures pour le projet ici. Alors, le fond, la largeur, je vais vous donner tout en centimètres. Ensuite, je reviens tout en pouces. Alors, j'ai 23 cm par 16. Mon dessus, le plus grand, mesure... Alors, tous les morceaux sont 16 cm de haut. Alors, je vais juste mesurer la largeur. Alors, j'ai 18,3 pour le morceau qui va aller dessus, qui est le plus grand. L'autre, j'ai environ 7 cm. Vous pouvez l'avoir un peu plus étroit si vous voulez, c'est pas de problème. Pourvu que, quand vous croisez les aimants, que vous ayez au moins 1 cm ici. Passez l'aimant. L'aimant termine ici. Alors, il y a 1 cm de plus ici pour que vous puissiez... ben là, c'est vrai que nos aimants ne dépassent pas, mais si vous utilisez des aimants normaux, vous n'utilisez pas les 2 mm d'épais, alors vous allez avoir un aimant ici et ici. Il faut se garder environ 1 cm pour être capable de couvrir de papier ici et de bien coller ici pour cacher le profil de l'aimant. Même chose ici.
Alors c'est pour ça que moi j'ai mis 7 cm. Je trouve que c'est un beau croisement. Comme ça. Alors, mon côté gauche, qui est du côté où est-ce que je vais avoir le rabat du dessus, j'ai 9,5. J'ai 9,3 cm et lui j'ai 9. Alors là, j'ai 3 mm de plus. Alors, ce sont mes morceaux. Pour ce qui est du système de reliure, alors je vous réfère à la vidéo d'hier. Je vous remets le lien dans la boîte de description, ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, allez voir comment j'ai mesuré, tout ça, c'est tout expliqué. Alors, je ne vais pas le refaire parce que sinon, ça ne me donne rien de faire des tutos express. Il faut que je refasse tout au complet. Alors là, ça, ce sont nos morceaux. Alors, ici, on a comme ceci et lui va comme ceci. Attention de toujours garder, si vos morceaux sont comme ceci, il faut les ouvrir comme ceci pour les placer, pour monter la structure. Okay? Alors là, pour la structure, la hauteur de papier, je me garde un bon gros centimètre en haut et en bas. Je vais avoir besoin de 3 morceaux. Alors, je vais couper ça à ma mesure que je viens de me faire. Oh. Un petit peu. Il faut que je l'enlève. Alors, j'ai 2 ici. Un troisième ici. Alors, 3 morceaux de la même largeur. Où vous ayez au moins 1 cm en haut et en bas. Ensuite, alors là, moi, j'ai mesuré approximativement. Alors là, ça va être un petit peu difficile. Alors ici, je vais me garder encore 1 cm. Alors, j'ai tout ça ici. Et puis, je veux vraiment avoir mes joints de papier dans les côtés ici. Okay? Les côtés qui vont être verticaux parce que moi, je vais cacher avec du tissu. D'ailleurs, le tissu, je ne l'ai pas encore. Alors, je vais devoir aller l'acheter avant de faire la prochaine vidéo. Mais vous allez l'avoir à la suite. Alors, j'ai 1 cm ici. Il faut que je me calcule que je vais avoir environ, vu que j'ai du tissu, je vais avoir 6 mm pour mon gousset, mon espace entre mes cartonnettes, 5-6 mm, dépendamment si vous utilisez du papier épais, la cartonnette 1 mm. Moi, mon papier ici qui vaut environ 80 livres, ou, excusez, je n'ai pas donné les mesures en pouces. 80 livres ou 216 grammes. Excusez, je reviens pour les mesures en pouces. Alors, la hauteur ici est de 6 pouces et quart. Ici, la largeur, alors tous les morceaux ont 6 pouces et quart. Ici, j'ai 8 pouces pour le fond. Le côté gauche, j'ai 3 pouces et fait la 5-8. Côté droit, j'ai 3 pouces et demi environ. Peut-être un tout petit 32e de plus. Mon devant, qui est le plus large, 7 pouces et quart. Et puis l'autre devant ici, il est 2 pouces et... puis là, 3 quarts, c'est correct. Ou 2 pouces et demi, c'est comme vous voulez. Parce que j'ai bien la marge de manœuvre ici. Ok, excusez, j'avais oublié. Alors, c'est ça. Si vous avez de la cartonnette 1 mm, du papier cartonné, moins de 225 grammes. Si vous utilisez un tissu mince, alors moi, je vais garder 6 mm. Alors, encore ici, comme à chaque fois que je fais un couvert, André va vous mettre ici en info le tuto qui explique comment calculer l'espace entre vos cartonnettes, dépendamment de tout le matériel utilisé. L'épaisseur de cartonnette, l'épaisseur de papier, l'épaisseur de tissu, etc. Alors, vous allez voir, puis vous allez pouvoir voir quelles mesures ajuster selon votre matériel que vous utilisez. Alors, j'ai un morceau ici qui va arriver le joint ici. L'autre, ici, ça tombe bien. Je vais croiser mon joint ici, puis je vais arriver encore ici dans le morceau ici. Alors, il va me manquer juste un petit morceau ici pour terminer avec lui ici. Toujours la même distance entre chaque morceau de cartonnette. Il va croiser ici, il va terminer ici. Alors, je vais le couper ici, puis j'ajusterai. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, coller nos morceaux ensemble. Alors, si j'ai trop, je vais en enlever. C'est facile à enlever quand il y en a trop. Alors, je vais commencer par coller mes 2 morceaux ici. Alors, moi, je vais coller vis-à-vis environ 1 cm, pas jusqu'au bout, même chose ici. Parce que vous allez voir, quand c'est le temps de tout rabattre ça ensemble, quand on n'a pas collé les côtés, c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais tasser ça un petit peu. Puis, je vais m'installer sur le côté de mon tapis pour ajuster ici, être bien droit ici et bien droit ici. Ça veut dire que mes morceaux continuent en ligne droite. Vous pouvez prendre votre règle si vous voulez, comme ceci. Mais pas comme ceci parce que ça peut bouger, regardez.
Alors, en mettant à plat comme ceci, vous allez voir si ça continue droit. Même chose pour le dernier morceau. Alors, je ne mets pas la colle sur le centimètre en haut et en bas. Puis, je vais mettre mon morceau ici. Je le croise environ un petit peu moins qu'un centimètre. Puis, je continue à voir si c'est droit sur mon tapis. Je le fais dépasser un peu de la table, comme ça je peux vraiment bien voir. Comme ceci, ici, ici, parfait. Ou sinon, faites la même chose avec votre règle ici. OK? Alors là, je vais écraser ça, écraser ça. Alors là, je vais commencer par... Alors peut-être double vérifier, à savoir si vos morceaux sont corrects. Vous pouvez faire une marque sur le dessus. Alors j'écris dessus, ici dessus, mais non, ça se trouve les deux dessus. Alors, vous le faites comme ça, vous allez comme ceci, puis vous positionnez. Alors là, je mets la colle dessous ici. Si vous avez des aimants que vous mettez par-dessus, et non incrustés comme les miens, vous avez des aimants 1 mm, etc., normal. Alors, ce n'est pas nécessaire de les installer tout de suite. Alors, vous allez pouvoir faire ça quand vous allez, juste après avoir installé votre papier uni. Alors, finalement, ils vont se trouver derrière ici. Alors, j'ai lui qui commence. Je vais aller presser partout. On va essayer d'avoir le plus droit possible pour commencer. Ça va être plus facile à suivre. Parce que quand on est sur une longue longueur, si on commence pas droit puis qu'on s'en va en diagonale, on se retrouve ici qu'on n'a plus de papier. Alors, c'est vraiment important de bien suivre. Alors, moi, je vais utiliser ma règle. Je vais vous montrer. Alors ici, moi, je vais me calculer environ 6 mm. Je vais avoir du tissu et tout ça. Alors ici, vous vous assurez d'être bien droit. Et ça, vous pouvez mesurer ici et ici, que ce soit la même chose. Est-ce que j'ai bien 6 mm? Oh. J'ai 5. Je pense que 5, ça va être correct. Je trouve que c'est assez... Oui, ça me donne assez de marge de manœuvre. C'est minimum 5 dans mon cas, avec mon tissu qui ne sera pas trop épais, ma cartonnette 1 mm et puis mon papier un petit peu moins que 225 grammes. Alors le fond, alors encore ici, je me garde toujours la même distance entre mes cartonnettes. Je vais vérifier si tout est bien droit avec ma règle. Alors, j'appuie ici, il faut qu'il appuie ici aussi. Voilà. Avec la même distance. Ici. Il ne faut pas que ça soit trop, parce que si vous mettez trop, vous dites, ah ben je vais en mettre plus qu'il en faut. Comme ça, je vais être certaine que ça va être suffisant. Non. Si vous avez trop, vous allez avoir un folio qui va faire ça. Ou un album qui va faire ça quand vous le pliez. Parce qu'il y a trop d'espace. C'est vraiment important d'être précis dans le sens que il ne faut pas avoir trop. Vous avez une marge de 1 à 2 mm, pas plus. Ensuite, ici, j'ai le côté droit. Et à droite. Alors, je vais vous récapituler les morceaux dans quel ordre je les ai mis. Ici, encore la même chose. Idéalement, si on peut aller chercher un autre morceau ici pour bien se positionner. Pas juste un ici, mais l'autre plus loin encore, tant mieux. Alors ici, un petit peu plus haut. Ici, j'ai un petit peu trop haut mon morceau. Je vais l'enlever tout de suite. Mon morceau est un tout petit peu trop large. Il faut vraiment que ça soit toute la même hauteur, sinon ça ne fonctionne pas. Je vais être mieux. Je le replace ici, 5 mm environ. Bien aligné en haut. Parfait. Comme ça, bien droit en bas. Parfait. Passer. Et mon dernier. Alors, je m'assure que je suis du bon côté. Ça va comme ça. Donc, je vais mettre comme ceci. Le dessus, finalement, du couvert va se trouver être collé sur le papier. Comme ceci. Et je garde encore ma même distance. Je vérifie pour 2 morceaux passés pour être bien droite. Parfait. Et voilà.
Alors, je vais plier ça, vous allez voir ce que ça donne. Alors, le morceau à gauche se trouve être le dessus du couvert, la couverture de l'album. Ici, ça se trouve être la tranche, on peut l'appeler tranche, mais bon, le côté du folio gauche, le fond, le côté du folio droit, et puis j'ai l'autre deuxième devant. Alors, ça donne ça, vous voyez? Alors là, ce qu'on doit faire, je sais pas si j'ai du temps. Je pense jamais de mettre mon chronomètre. Je pense que j'ai le temps. Alors là, c'est la technique des coins. Alors, pour ceux qui sont débutants, vous allez prendre un crayon à mine, vous allez faire une marque de la pointe de la cartonnette jusqu'à la pointe de votre papier cartonné, comme ceci. Vous allez couper, vous pouvez faire un petit angle si vous voulez, ou droit, mais il faut se rendre à 1 mm, 2 mm, entre 1,5 et 2 mm. Alors faites-vous une marque à 2 mm comme ceci. Alors vous allez couper droit jusqu'à la ligne diagonale, puis vous allez reprendre aussi plus loin ici. Vous voyez, il me reste un bon 2 mm ici. Si jamais j'ai trop tout à l'heure, vous allez voir, ou demain, on va se trouver à enlever le surplus. Ensuite, ici, moi je recommande de biseauter jusqu'à la pointe que vous avez coupée. Alors moi je vais le reprendre un petit peu plus loin, je trouve qu'il est vraiment trop loin. Alors ça donne ceci. Vous voyez 2 mm ici, diagonale, diagonale. Okay? Alors je vais faire la même chose. Vous allez voir quand vous allez être habitué, vous allez faire ça rapidement. Alors je prends une diagonale pas trop accentuée jusqu'à 2 mm du coin de ma cartonnette, puis je fais une autre diagonale pas trop accentuée. Comme ceci. Alors ensuite, vous allez tout plier ça. Alors vous allez commencer par plier celui qui est à l'intérieur. Ici, vous voyez, je ne peux pas plier lui. Regardez, lui, il est dans le chemin. Je plie, je plie, je plie, je plie tout le tour. Ensuite, vous allez faire une ligne comme ça avec votre plioir. Attention, quand vous arrivez au bout, n'allez pas presser trop fort parce que vous allez faire ça, vous allez déchirer votre pointe. Alors, vous pressez, mais vous allez doucement au coin. Vous allez faire ça tout le tour. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez fait tout le tour, vous avez bien défini l'angle de 90 degrés qui est dessous, parce qu'on en a deux à cause qu'on a une épaisseur. Alors là, vous allez faire un tout petit peu, un genre comment est-ce que je dirais, de pli sommaire. Ensuite, vous allez plier plus. Alors, vous allez avoir deux angles de 90 degrés. Ensuite, vous allez pouvoir simplement coller ici. Alors moi ici, j'ai des aimants. Attention, si vos aimants sont sur le bord, moi je recommande peut-être d'aller enlever un petit peu. Oh, ça c'est correct. Allez enlever un petit peu vis-à-vis où est-ce qu'il y a les aimants. Pas ajouter de l'épaisseur, parce qu'on va avoir d'autres épaisseurs à ajouter encore. Alors vous voyez, je dégage mes aimants ici. Alors vous mettez de la colle. Puis vous allez refaire votre pli, vous tenez bien. Puis avec une partie droite de votre plioir, vous allez aller en biais vers le haut et l'extérieur. Vous revérifiez si vous êtes bien au fond, si le pli est bien au fond de la cartonnette. Comme ceci. On vérifie comme ceci. Vous allez faire ça tout le tour. Attention, allez-y doucement, prenez votre temps. Ensuite, vous allez faire la touche professionnelle ici avec le rebord de votre plioir pour avoir un beau carré ici, que ce soit bien droit. Alors moi, je vous reviens pour la suite parce que je vais manquer de temps. Et puis, on va faire les petits coins ici, tout ajuster. Et puis, on va arriver à la pose des tissus et des garnitures. Alors, il y a un tissu qui est de la largeur de ici, plus 1 cm chaque côté. Vous allez en avoir besoin de deux. Et plus 1,5 cm en haut et en bas. Alors, 1 cm plus large de chaque côté et 1,5 cm à deux. 1,5 cm c'est suffisant. En haut et en bas de plus. Deux morceaux comme ça. Et puis pas trop épais idéalement, sinon c'est plus compliqué. Là. Alors, quelque chose de pas trop épais. Alors, moi, je vous reviens avec ça demain. On continue. Et puis, ensuite, on va être rendu à installer notre système de reliure. Et puis, quelque chose de surplus aussi que je dois vous expliquer. Qui est particulier à ce projet à cause de ma boîte derrière ici. Quelque chose de spécial à faire. Alors voilà, alors je vous revois demain. Merci. Bye bye.